Bonjour à vous tous, chers amis, bienvenue. Que nous soyons auprès comme au loin de Saint-Brieuc, une fois de plus, ce culte en visio nous réunit. Aussi, nous sommes dans la joie, la reconnaissance de pouvoir nous approcher de Dieu ensemble. Je vous invite à lui remettre ces moments dans la prière. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes dispersés dans de nombreux endroits, nous nous savons assemblés dans ta présence. Oui, quelle joie de savoir ce matin que tu nous invites à écouter ta voix, à te contempler, à t'adorer. Par ton Fils Jésus, tu t'es fait notre Père, alors nous voulons encore aujourd'hui puiser dans les richesses de ta grâce. Sois loué, parce que nous savons que tu veux apporter à chacun force, secours, consolation, direction. Oui, nous te célébrons car tu es le fidèle, le roi des rois. Amen. Voilà, je rappelle que nous sommes toujours dans la valeur de l'épanouissement. Quelques mots d'introduction. Comme nous le savons, l'acquisition de connaissances, d'un savoir-faire commence dès l'enfance. Et d'abord dans la petite enfance. Ceux qui ont en charge les petits les amènent à intégrer des savoir-être, favorisent l'éveil, je pense à l'éveil musical par exemple. L'observation, l'imitation sont les premiers facteurs de toutes sortes d'apprentissages. Quel que soit le domaine concerné, l'acquisition de connaissances, d'un savoir-faire repose sur un principe universel. L'apprenant assimile d'abord des bases. C'est à partir de celles-ci qu'il va développer ses connaissances, son champ de compétences. Récemment, notre petite fille a été très fière de nous lire au téléphone quelques lignes de son livre de lecture. Elle est en CP. Alors bien sûr, elle a été félicitée. Ainsi donc, l'enseignant, le formateur, le maître d'apprentissage, le tuteur, s'attache à transmettre un contenu. Et à ceux qui l'enseignent, qu'il forme, il apporte des clés, il leur apprend à apprendre, à pratiquer, à maîtriser des outils, la discipline. Tous les domaines sont concernés. Bien sûr, la formation ne passe pas que par la forme enseignant-enseigné, il y a 1000 formes, mais elle est centrale. Et pour nous, disciples de Jésus-Christ, élèves, est-ce que nous avons aussi un programme de formation à suivre? Eh bien, l'apôtre Paul nous en donne l'indice dans une prière. Je propose d'en lire simplement un court extrait dans Éphésiens, premier chapitre. Moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alors juste, je relève quelques éléments brièvement de cette prière pour parler de notre parcours. Donc, en toute formation, il y a les bases. Et bien sûr, la base que rappelle l'apôtre Paul pour nous tous, c'est la foi au Seigneur Jésus. C'est incontournable, c'est le socle, et il faut vraiment que chacun se soit approprié cette base. Paul parle d'une deuxième base en préliminaire qui lui est attachée, elle découle de la première, c'est l'amour. L'amour pour tous les frères et sœurs, tout le peuple de Dieu. Pour l'Église avec petit e, l'Église avec E majuscule, cet amour est central, il nous unit, c'est le ciment. Bien sûr, cet amour déborde sur tous les hommes, sur notre prochain, quel qu'il soit. Alors, bien sûr, dans ce parcours, ensuite, ça c'est le début, il y a un but à atteindre. C'est Paul qui nous le dit, le but c'est connaître Dieu. Oui, direz-vous, nous le connaissons. Nous avons commencé à le connaître. Nous avons commencé, mais bien sûr qu'il veut nous amener plus loin, à le découvrir dans tout ce qu'il est, ce Dieu de gloire. Connaître, comprendre, nous dit Paul. Il utilise le verbe comprendre tout ce que Christ nous a apporté.
Alors nous pourrions dire, mais comment pourrions-nous entrer dans un tel programme si vaste, si infini, de ce Dieu de gloire, de ce salut si grand? Nous qui sommes très limités, si limités, Dieu a tout prévu et a donné le moyen. Le moyen, d'après cette expression que nous avons écoutée, c'est l'illumination de notre intelligence. Voilà, Dieu s'engage à nous donner, il nous a donné son esprit pour que nous comprenions les richesses dans lesquelles il nous entraîne, qu'il nous invite à découvrir, non pas cérébralement, mais à les vivre. Donc toutes ces richesses qui sont là pour notre vie, présente et future. Alors, avec un tel programme si motivant, si exaltant, nous sommes heureux, nous sommes épanouis. Et donc cela nous entraîne à la louange dans laquelle nous entrerons maintenant avec Chantal et Carole. Et ensuite, Michael, qui a préparé sa prédication, qui l'a travaillé, nous fera faire un jalon de plus dans cette connaissance de Dieu. Voilà. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pendant ce moment de culte et de louange particulièrement. Vous pouvez vous lever, sauter, danser chez vous. Nous ne vous voyons pas malheureusement, mais voilà, on va passer ce moment ensemble. Venez le célébrer, venez chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur
gardera ton cœur. Oui, la paix de Dieu gardera tes pensées. Réjouis-toi en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour toi. Ne t'inquiète de rien et fais connaître à Dieu tous tes besoins. Prie-le, supplie-le avec reconnaissance. Prie-le, supplie-le avec reconnaissance. Et la paix de Dieu gardera ton cœur. Oui, la paix de Dieu gardera tes pensées. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront saint est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront saint est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. On va laisser Michael pour la prédication. Hello les amis, bienvenue. Je vous ai pas dit bonjour, alors je le fais. À ceux de Lamballe, Lannion, Lanvolon, Saint-Brieuc et toute autre personne qui nous regarderait, que nous connaîtrions ou non. Bienvenue à chacun et chacune. Nous allons parler d'une forme de, entre guillemets, de hold-up supposé devant lequel nous serions. C'est comme si parfois, c'est ce que l'on pourrait ressentir, on est devant un choix qui pourrait se traduire comme ça, la bourse ou la vie. Et que sommes-nous prêts à faire et à débourser? Et quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour avoir la vie sauve? Il est bon de s'arrêter sur cette question. C'est une question qui, au fond, est au fond de nos pensées, quand nous parlons de liberté réprimée, ou de c'est normal parce qu'il faut sauver des vies. Et on est devant deux catégories de situations. La première catégorie, c'est tous ceux qui pourraient se dire en fait, on me demande de faire des sacrifices pour mon entreprise, alors que, de sacrifier mon entreprise, de sacrifier ma carrière, de sacrifier quantité d'activités pour que moi ou d'autres puissions continuer à respirer.
Et les gens peuvent se dire, mais en fait, on est en train de me demander de flinguer ma vie, quoi. Certains ont investi quantité d'argent, quantité de temps, quantité d'émotions pour une carrière, pour mettre en avant un talent, et il n'y a pas forcément quelque chose de mal à ça. Et dans l'intérêt d'autres, on leur demande de tout arrêter. Et les autres pourraient répondre, mais c'est normal, il faut penser aux autres. Alors quand on demande souvent de penser aux autres de penser aux autres, c'est on leur demande de penser à nous. Très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Il y a ceux qui sont confrontés quotidiennement à cette maladie, peut-être moins dans la région dans laquelle nous vivons, mais dans d'autres régions plus qu'ici. Et on pourrait, ces personnes qui sont dans les services de réanimation, pourraient dire, comme un ministre a dit, la maladie, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui la voient de face. En gros, si tu ne l'as pas vue, tu te tais. Et que on pourrait avoir l'impression, je ne dis pas que c'est vrai, je pense plutôt que c'est plus compliqué que ça, que la plupart des choix sont gouvernés par l'émotion, et l'émotion suscitée par la peur de la mort. Et il faut tout faire pour vivre. Il faut faire tout et n'importe quoi pour que tout le monde puisse vivre. Quel mal y a-t-il à ça ? Ça, c'est une bonne question. Et je voudrais qu'on aille dans le livre l'Ecclésiaste, au chapitre 8. Parce que répondre à cette question, à quoi je suis prêt pour pouvoir continuer à vivre, va conditionner beaucoup de choses dans mon existence. Quel sacrifice je vais faire ? Pour quelles raisons ? Sous quelle forme ? Et qu'est-ce qui n'est pas réglé en moi ? Mais je vais bien, c'est normal de vivre. Probablement. D'ailleurs, oui, c'est un don, la vie. Et nous sommes tous concernés par le texte qui va être lu. Et à la lecture, en remplaçant juste le mot roi par le mot gouvernement, nous pourrions, quelque part, nous dire c'est un texte qui nous est adressé pour nous aujourd'hui, maintenant. Lisons à partir du verset 2, et même si ça vous pique un peu, de toute façon ça me pique aussi ce texte. Obéis aux ordres du roi, vous voyez pourquoi ça pique ? À cause du serment prêté devant Dieu. Ne te hâte pas de lui retirer ton allégeance. Ne persiste pas dans une mauvaise situation, car le roi fera ce qui lui plaît. Bon, ça on le sait. En effet, sa parole est souveraine. Ah bon ? Qui oserait lui dire, pourquoi fais-tu cela ? Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation. Et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne façon de procéder. Tiens, il y a une piste. Et puis il insiste, l'auteur. Pour toute chose, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais, tiens, c'est un français, oui, mais, il y a un grand malheur pour l'homme. C'est que personne ne sait ce qui arrivera. Personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Vous allez comprendre, c'est sur les doigts d'une main, hein, personne. Peut-être que vous vous sentez quand même un peu concerné. Vous dites, oui, mais moi, je pourrais faire des trucs. On va voir. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre. Il est intéressant. Il dit qu'on ne peut pas vaincre la mort et en même temps, il n'y a pas de trêve au fond de nous pour chercher à vivre plus longtemps. Lorsque quelqu'un prend des décisions, nous ne savons pas quels seront les résultats de ces décisions. Et avez-vous déjà remarqué que ce soit aujourd'hui, l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, depuis que vous avez quitté les émissions de télé, quand un gouvernement prend une décision, la première des choses qui vient à l'esprit, mais de tout le monde, c'est les failles du système. C'est les failles de la décision. C'est les cas potentiels où ça va se planter. Oui, mais si tu fais ça, tu vas te planter, tu risques attention, fais gaffe. Comme si nous étions programmés pour ne voir que tous les signaux d'alerte qui montreraient que ça ne se passerait pas bien. Et c'est humain.
A priori, hein, vu qu'on pense tous comme ça doit être humain. Et il est même possible qu'après coup, quand nous voyons les résultats, nous avons à tête, je l'avais bien dit, je m'en doutais, je l'aurais parié, mieux même. De toute façon, c'est normal, il ne m'écoute pas. Est-ce que vous gardez... Donc on garde en mémoire les fois où on avait pensé que ça allait pas bien marcher, mais est-ce que vous gardez en mémoire toutes les fois où vous aviez imaginé le pire et ce n'est pas arrivé? C'est même l'inverse qui s'est produit et vous avez été contredit par ce qu'il s'est passé à la fin. Est-ce que, après coup, nous avons la mémoire humble? Puisque c'est qu'une fois que tout est fini, que nous pouvons analyser les choses. Est-ce que nous avons non seulement la mémoire, mais aussi l'analyse de la situation humble? Il insiste bien, personne ne connaît l'avenir. Alors, vous me dites, oui, mais des fois on sait, des fois on voit. Moi-même, ça m'arrive de prendre ces chemins de facilité qui, à la place d'eux, j'aurais fait comme ça. Ça m'arrive même de poster des messages comme ça sur les réseaux sociaux pour dire, moi, je n'aurais pas interdit de faire du sport. Je n'aurais pas interdit ceci, je n'aurais pas interdit cela. J'aurais pensé autrement. Surtout dans les situations qui me concernent particulièrement. Je crois que, ou alors je suis le seul, ou alors on réagit tous comme ça, on regarde par rapport à notre environnement et les libertés dont nous sommes privés, et que par rapport à notre environnement, on se dit, mais mince, il aurait pu penser à moi. Normal. Je crois que c'est normal. Et pourtant, le texte dit qu'il y a une juste manière de procéder et un bon moment pour en parler et agir. On peut se dire, donc, tu vois bien, à un moment donné, il faut quand même parler. Oui, mais, le mais est dans le texte. Oh, dingue. Il y a un grand malheur pour l'homme. Personne ne sait ce qui arrivera. Non, mais parfois on sait un peu quand même, voyons, non. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on est peut-être mal placé pour savoir dire à l'avance qui aurait raison ou qui a tort. Et comme l'écrit un de mes anciens professeurs, un théologien, dans un livre pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, quel mot, quel titre, le sage, il écrit ceci. Le sage peut être à même de déterminer le moment et la bonne façon de procéder pour agir. Mais il n'échappe pas à des impondérables susceptibles d'entraver son action. Et son ignorance quand l'avenir l'expose à se trouver pris par surprise ou pris de court, par un déroulement imprévu des événements qui contredisent ses projets, qui contrecarrent ses projets. Fin de citation. Nous voulons faire le meilleur choix possible, nous voulons être sages, nous voulons avoir du discernement, nous voulons réfléchir, et puis nous mettre en action. Sauf que c'est l'avenir qui dira ce qu'il en est de la qualité de notre réflexion. Pire même, on peut même avoir raison, avoir réfléchi à tout, avoir pensé à tout, entreprendre, partir, oser le risque nécessaire, parce que le risque est nécessaire parfois. Et puis, avoir réfléchi et analysé techniquement, scientifiquement, spirituellement, ne pas avoir tort sur aucun de ces points, et pourtant, l'avenir ne pas être à la hauteur. Et pourtant, le lendemain matin, perdre la vie. Parce que la seule chose que l'on sait sur l'avenir, c'est que l'on finira par perdre la vie. Quel intérêt de parler de ce texte, de parler de cet avenir qui est valable pour tout le monde à la fin, que l'on finira tous par mourir, dans un texte où on nous dit « ne te précipite pas pour dire aux autorités si elles ont raison ou pas ». Peut-être qu'il y a un lien, surtout en particulier en ce moment. Les autorités cherchent à ménager la bourse et la vie. Bon an, mal an, en fermant certains trucs, en ouvrant d'autres. Honnêtement, je pourrais moi-même juger, mais comme on vient de lire le texte, de ne pas se précipiter, je vais me taire. Mais
En même temps, l'une des raisons pour laquelle le gouvernement agit ainsi, c'est peut-être parce que nous sommes très réactifs, émotionnellement très réactifs face à la mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre. Et l'auteur est vraiment insistant. Personne n'est maître de son souffle de vie. Alors c'est bon, on a compris. Non, il insiste. Personne ne peut le retenir. Et si jamais on n'a pas compris sur le deuxième jet, il poursuit pour être... Alors là, on ne peut plus précis. Parce qu'on pourrait se dire, le souffle de vie, c'est le souffle de l'âme, de notre naissance spirituelle, et que comme au Moyen-Âge, quand on éternue, on a peur de perdre l'âme, donc on dit « God bless you ». Non, personne n'a le pouvoir sur le jour de sa mort. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort, et pourtant, en même temps, on ne cesse de lutter. Ça voudrait dire qu'il faudrait se laisser mourir? Absolument pas. Hein. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Ce n'est pas du tout ce que ce livre dit. Ce livre nous dit profiter de la vie, de travailler, de construire, de faire des projets. Mais ici, il nous arrête sur un point, nous ne sommes pas maîtres du jour de notre mort. Et en même temps, il est naturel d'aller chez le médecin si on est malade, c'est une bonne chose. Il est normal de faire du sport pour prendre soin de sa santé, de manger plus ou moins sainement. Mais au fond, ce texte dit que nous ne retarderons pas. Nous n'avons pas de pouvoir sur le jour de notre mort. Cette mort est perturbatrice, mais ça vient nous questionner sur la raison de notre travail et sa finalité, si je ne suis pas sûr de la fin. Les motivations pour faire le bien. Si même faire le bien ne rallonge pas la durée de ma vie, que ça ne donnera pas de prise, ça ne me donnera pas de prise pour vivre plus longtemps. À quoi ça va servir? Souvent, on pense qu'en agissant bien, on vivra plus longtemps, on évitera maladie et souffrance. Et en fait, non. On va tous mourir. Demain ou dans 50 ans, j'en sais rien. Mais on va tous mourir. Ça peut paraître pas très drôle. Hein. Et nous ne savons pas comment. Certains vont peut-être dire « Oui, mais ça va, on a le temps ». Si tu as 6 ans et que tu écoutes, ça te concerne. Si tu as 12 ans et que tu écoutes, ça te concerne. Si tu as 18 ans et que tu écoutes, ça te concerne. Il n'y a aucune promesse de vivre un certain nombre d'années dans la parole de Dieu. Vous allez peut-être en trouver une ou deux, mais je pourrais contredire dans le contexte. Et est-ce que nous n'avons pas du mal à intégrer comme concept qu'un jour, demain ou dans 50 ans, nous allons perdre notre vie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh, Mickaël, ça va, t'es lourd, t'insistes, il y a Jésus-Christ. » Oui, mais justement, pour parler de la solution Jésus-Christ, parlons du problème. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, quand votre enfant dit qu'il a peur de mourir, de dire « Oh, t'inquiète pas, il t'arrivera rien. » Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous rappelle cette phrase de Jésus à Pierre. Pierre venait de lui dire « Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Jésus dit « C'est vrai, c'est bien, c'est Dieu qui t'a fait dire ça. Maintenant, je vais aller à Jérusalem. Je vais souffrir, je vais mourir et je ressusciterai. » Et Pierre dit « Mais cela ne t'arrivera pas. » Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Pierre voulait fuir ce problème si je dis que Jésus c'est le Fils de Dieu, la première des choses que je veux, c'est éviter de souffrir, éviter d'avoir mal. Et si ça pouvait éloigner un petit peu la mort de moi, ça serait pas mal. La première fois que j'ai été face à la perte de quelqu'un, j'avais 6 ans, ou peut-être 7. À la rigueur, ça ne change pas grand-chose.
Et mon voisin de palier, qui avait 5 ans, avec qui je jouais souvent, n'est pas rentré de vacances. Ça questionne. Et c'est là où je veux en venir. Ça questionne et ça génère en nous des réflexes et ça nous conditionne. J'ai appris comment il était mort et il y a eu un accident de voiture avec les parents et la mallette qui était sur la plage arrière est venue cogner la tête. Juste, c'est tout. Réflexe. Mais s'il n'y avait pas eu la mallette. Donc moi, depuis ce moment-là, depuis que j'ai 6 ans, et je l'ai intégré, je ne mets rien en dehors de draps, de nounours, d'oreillers, de couvertures, rien sur la plage arrière qui soit solide et qui puisse taper la tête de mes enfants. Est-ce que je cherche à fuir ? J'ai retenu ça et j'ai intégré ça. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que parfois, quand nous entendons la mort de quelqu'un, l'une des premières choses que nous voulons savoir, c'est comment il est mort. Parce que peut-être que si je sais comment il est mort, je vais peut-être apprendre et savoir comment éviter cette mort. Donc, je ne vais pas fumer, c'est très bien, mais moi, si j'ai arrêté de fumer, c'est pas tant parce que ça me rendait malade, c'est parce que je savais que j'en étais esclave. Ça peut paraître bizarre, mais c'était la raison et que Dieu m'a libéré de cet esclavage. Est-ce que nous n'avons pas une montagne de si ? Quand nous entendons quelqu'un, mais s'il avait fait ça, s'il avait écouté, il ne serait pas, comme si, par nos actes, nous pourrions fuir celle-ci. Nos enfants ont des livres passionnants qui leur parlent de gens qui détruisent tout autour d'eux parce qu'ils ont peur de la mort. Dans une série qu'ils connaissent très très bien, le grand méchant s'appelle Voldemort. Et puis il y a aussi les reliques de la mort, comme si on pouvait faire des pactes tordus avec la mort qui pourraient nous permettre de l'éviter un certain nombre de temps. Non, il n'y a pas de pacte tordu. Néanmoins, quelles sont les choses que nous avons mis en marche dans notre vie pour l'éviter, pour même ne pas en parler? Encore une fois, que sommes-nous pas prêts à concéder parce que nous ne voulons pas mourir? Mais avez-vous remarqué néanmoins qu'il y a un problème dans le texte? Non pas dans le texte, mais par rapport à le fait de ne pas mourir, et ça passe à la survie, la lutte pour survivre. On n'est pas à la lutte pour vivre, on est à la lutte pour survivre. Jésus donne souvent des promesses et des conseils limpides et clairs pour nous permettre de mieux vivre de façon épanouie, tout en sachant qu'un jour nous arrêtons. Et reconditionne ensuite, par la suite, toutes les motivations de nos actes. C'est pas parce que je vais mourir un jour que je bosse pas. Mais que sommes-nous pas prêts à faire pour, quelque part, d'une certaine manière, survivre ? Vouloir se faire un nom. Quelle énergie dépense-t-on pour se faire un nom ? Quelle énergie dépense-t-on pour confier un héritage à nos enfants ? Sans savoir, le jour où nous mourrons, ce qu'ils en feraient, s'ils le géreront bien ou s'ils le dépenseront de façon abusive. Et pourtant, nous pourrions être tentés de dépenser un temps fou pour un héritage dont nous ne savons pas les fruits. Ensuite, Jésus nous dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, par ses angoisses sur la mort, sur la peur de mourir, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, c'est-à-dire juste un instant. Jésus répète d'une autre manière ce que dit cet auteur dans le livre de l'Ecclésiaste. La lutte est vaine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser aller, grossir, manger comme un goinfre ? Absolument pas. Et je vais y venir. J'aimerais que nous allions ensemble à la solution que Jésus propose et qui est écrite dans l'Épître aux Hébreux. Il y a 2 versets. 2 versets
qui sont merveilleux, magnifiques, et qui reviennent sur ce texte, et qui disent d'autres mots. En Hébreux 2, au verset 14, il est écrit ceci. « Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, c'est-à-dire les enfants de cette terre, les êtres humains, lui aussi, lui c'est Jésus, de la même façon a partagé leurs conditions, c'est-à-dire il s'est fait homme. Et il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Nous avons peur de la mort, nous faisons des actes, je ne connais pas les vôtres, qui viennent pourrir notre existence, et sans nous en rendre compte, nous en devenons esclaves. Esclaves de plein de conditionnements, plein de petites gestuelles. Et pour nous épargner de souffrir, nous épargner la mort, et c'est ce qu'on prend. Nous ne sommes pas faits, nous n'avons pas été créés par Dieu pour mourir. La mort est les conséquences d'un refus d'être en relation avec Dieu. Tous, si nous sommes honnêtes, nous voulons éviter et la souffrance et la mort. Mais Jésus nous promet quelque chose, c'est de nous délivrer de cet esclavage. Et voici comment il s'y prend. Pour que l'on puisse comprendre qu'il a quelque chose à offrir, qu'il a une solution à offrir, il vient sur terre. Il se fait homme. C'est ce que dit le texte. Pour deux raisons. Et c'est l'objectif. Pour réduire. Donc c'était pour. Et pour délivrer. Pour réduire à l'impuissance, par sa mort, on va y revenir, le pouvoir de Satan. En quoi Satan aurait un pouvoir sur nous si nous avons peur de la mort ? Question intéressante. Mais on en dit deux mots. Et la deuxième chose, c'est un « et », comme je le dis souvent à la maison, c'est un « et » logique. Vive les maths pour bien comprendre la Bible. C'est-à-dire les deux conditions vont être remplies. Il va remplir les deux conditions, il va obtenir le résultat. Réduire à l'impuissance Satan, qui nous détenait en esclavage, et nous délivrer de l'esclavage de cette peur. Comment il fait ? Il vient sur terre. Il vient sur terre pour montrer comment marcher sans avoir peur de celle-ci. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, ne me permets pas de commencer à ne pas vouloir affronter de face qu'un jour je mourrai. Ça va peut-être vous faire rire et quelques-uns vont s'identifier. Quand je fais du vélo, je sais que ça m'est arrivé de recevoir des SMS. Fais attention quand tu descends, de frères et sœurs, quand tu fais des pentes, tu descends, comme si j'allais faire du 80 à l'heure. Je tiens à la vie quand même. Et je tiens à la vie pour une raison. Jésus est venu pour me délivrer de l'esclavage, mais pas pour me faire mourir, pas pour quelque part que je fasse n'importe quoi de ma vie. Jésus est venu, il a affronté, c'est-à-dire, lui il n'a pas fui, il est rentré sur le terrain, il est allé à Jérusalem. Il est rentré sur le terrain, il a affronté la mort. Et pourquoi il réduit à l'impuissance par sa mort Satan et la mort elle-même, c'est qu'elle ne pouvait le retenir parce que lui seul ne méritait pas cette mort. Ensuite, il l'a vaincu pour que nous puissions, avec lui, participer à cette victoire. Cette victoire de quoi ? D'espérance profonde d'une vie après la mort. Ce n'est pas ce qu'on appelle un pis-aller ou un petit pansement pour le chrétien, pour nous apaiser de nos angoisses. Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre le fait que Dieu envoie son propre Fils sur la croix et que Dieu, le Fils, puisse affronter cette mort. C'est le problème de beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ne comprennent pas ce scandale. Ces hérésies, quand je dis hérésie, c'est-à-dire complètement déviance par rapport à ce qu'enseigne la Bible, elles sont nées bien avant même
sont nés dès le 2e et le 3e siècle sur cette idée que ce n'était pas vraiment Jésus, ou il n'était pas vraiment mort. Ces doctrines que l'on retrouve dans le monde musulman ou chez les témoins de Jéhovah, parce que ces conceptions ne comprennent pas que Dieu, ces théologies ne comprennent pas que Dieu puisse accepter de souffrir et en apparence de perdre face à la mort. Il n'a pas perdu, il a affronté. Et quelque part, une fois que la mort a tué quelqu'un puis que la personne ressuscite, la mort ne peut plus rien faire. Voilà la limitation de la puissance. La mort ne peut plus rien faire. Rappelons-nous ce que Jésus dit. N'ayez pas peur de celui qui peut vous prendre la vie, mais je réinterprète, mais ayez peur aussi de celui qui peut vous prendre votre âme. Davantage de ça. Et c'est ce que l'ennemi voulait, c'est ce que Satan voulait. Satan sait qu'une fois mort, nous n'aurons plus l'occasion de nous poser des questions sur le sens de notre existence, sur qu'une fois mort, déjà nous ne pourrons plus nous enfuir, nous ne pourrons plus nous échapper de lui, et Jésus, et l'offre de Jésus de nous arracher à ce royaume des ténèbres, ne pourra plus être saisie une fois mort. C'est tant qu'on est vivant qu'elle est saisie, cette promesse. L'homme ne peut plus lui échapper. Que l'homme se concentre donc sur son objectif, ne pas mourir. Concentre-toi sur ça, ne pense à rien d'autre. Jésus vient proposer autre chose, y compris pour nous chrétiens, que nous puissions réfléchir à chacun de nos actes. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est un leitmotiv chez moi, c'est que nos actes soient le plus réfléchis possible par rapport à l'espérance de la vie éternelle. Parce que Jésus nous offre plusieurs choses ici. De vivre aujourd'hui paisiblement, même si nous aurons une fin. De pouvoir nous mettre en action et travailler. Parce que nous y reviendrons prochainement, le travail que nous faisons avec Dieu n'est pas vain. Même le travail dans notre entreprise, dans une école, où rien n'est vain avec Dieu. Nous promettent de surmonter les épreuves, non pas d'esquiver les souffrances, mais de les surmonter. La promesse d'une vie éternelle. La promesse d'une vie sur terre en relation avec un Dieu pour qui la valeur de notre vie est inestimable. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et une promesse de communion avec lui pour l'éternité. Et quand nous prenons le pain et le vin, il y a toujours cette phrase, et je dirais juste cette phrase. C'est quelque chose que nous avons à faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Un jour il reviendra, nous n'aurons plus à prendre ce pain et ce vin qui nous rappellent cette communion avec Jésus-Christ, parce que nous serons physiquement en face de lui, avec Jésus-Christ, une fois pour toutes, pour l'éternité. Le pain et le vin, c'est en attendant qu'il revienne. Et ça nous rappelle non seulement qu'il est mort pour le pardon de nos péchés, mais qu'il veut aussi que nous prenions conscience qu'il y a une éternité, ici, maintenant, et qui transforme notre quotidien. Dieu a transformé et m'a rendu quelqu'un de plutôt paisible par rapport à ce sujet, alors que j'étais un insomniaque. Que tu aies 6 ans, 10 ans, 15 ans, pose-toi les questions, discute-en avec tes parents. Est-ce que j'ai saisi cette promesse de Jésus-Christ ? Parce que nous ne savons pas ce qu'il arrivera demain. Et je me souviens d'une famille dont un des enfants avait eu une maladie orpheline, qui était chrétien, et je m'en souviendrai toujours, m'ont dit, c'était il y a 3 ans, m'ont dit, notre plus grande crainte, c'est que nous n'avions jamais discuté avec notre enfant de son positionnement avec Jésus-Christ. Et il aurait pu partir. Sans que nous ayons, alors que l'enfant avait 11 ans, sans que nous ayons eu le temps de lui poser la question. Dieu a fait grâce. Osons aborder le sujet en famille, avec nos parents, avec nos enfants. Je prie, puis après je vous laisserai prendre le pain et le vin qui nous rappellent à tous derrière nos écrans et ici, que Jésus-Christ nous offre une éternité.
Et ce n'est pas qu'une promesse vaine. Il est ressuscité corporellement pour nous le montrer, en tous les cas pour le montrer aux disciples. Et nous sommes d'une certaine manière les témoins vivants, puisque l'Église, malgré tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans, est toujours en place. On prie. Notre Père, merci. Merci pour cette promesse et cette paix profonde que tu mets en nous. Oui, nous pouvons appréhender la souffrance, et c'est normal. Oui, nous pouvons appréhender de ce passage de cette mort physique en allant auprès de toi spirituellement et physiquement, même après. Nous pouvons parfois avoir des doutes, et c'est normal, mais aide-nous. Non seulement à avoir le courage de nous positionner, de répondre clairement face à la promesse que tu nous fais, et ce n'est pas un pis-aller. Et puis aussi de regarder, en étant conscient et honnête, toutes les choses que nous faisons dans nos vies par la peur de la mort. Et tout ce temps que nous perdons plutôt que du temps pour peut-être aimer davantage, agir davantage pour toi. Merci de nous aider à faire le tri dans nos actes par rapport à ça également. On te prie pour le sacrifice de ton Fils et sa résurrection. Et cette victoire sur la mort. Merci du fond du cœur, Seigneur. Amen. Nous aussi, on va prendre le pain et le vin. Alors parfois, je dis un peu de victoire de façon un peu punchy. Parfois, il faut être punchy. Tous les cas, c'est comme ça que je suis. On prend le vin, tu nous le fais monter, Pierre. Merci. On essaie de garder un petit peu de distance, mais le pain et le vin, que voulez-vous prendre le pain et le vin avec un foulard. Merci, Pierre. Comme ça, tu montes et tu fais les annonces. J'ai mis. Oui, quelle grâce de pouvoir célébrer cette victoire de Christ qui a affronté la mort, qui nous a délivrés. Voilà, nous voulons aussi continuer de réfléchir bien sûr à ce que nous avons entendu tout à l'heure dans cette parole de l'Ecclésiaste et tout ce qu'elle nous ramène, tout ce qui doit en découler dans nos vies. En tout cas, bon dimanche à tous, bonne semaine, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous encourage. Nous allons avoir un dernier chant avant de nous quitter. Tu le fais maintenant, Pierre ? Un petit oubli. Donc, au niveau des annonces, cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison. Voilà, c'est simplement ça. Sanctifié, que ton règne
bon dimanche, bonne semaine.